Ouais, c'est bon. Et je crois que c'est bon. Ok. Vous avez vu le déguisement, hein, Méténix? Eh bien, bien évidemment, je suis le sultan d'Istanbul. Alors, jusqu'à présent, on avait une joueuse française, Popo Parmentier, hein, Popo? Ah, personnellement, j'aurais pu s'appeler le Loukoum, hein, vu les résultats depuis le début de la saison. Et puis là, elle arrive chez nous, hein, dans le harem de Top Capi, et là, tout d'un coup, elle nous fait un truc de dingue. Alors, je me suis dit, tiens, Popo, viens voir un peu, ma sultane, viens ma sultane. Elle est là, regarde, ils sont ici, salut Raphaël, salut Popo, Raphaël et tout ça. Vous êtes là, c'est bien, c'est cool. Ça va? Bah ouais, super, et toi? Elle m'a pas amené le trophée. Ah ouais, mais tu... Elle m'a pas amené le trophée. Et puis elle a dit que j'étais un gros naze. Ouais. Pourquoi? J'étais hyper vexée. Pourquoi? Parce que la dernière émission que tu as fait, j'ai regardé et tu as dit que j'avais pas de mental déjà. Bon, ça, à la limite, je peux l'accepter. Mais tu as dit aussi que j'avais jamais gagné de titre WTA. Et tu t'es planté. Mais non, mais t'as gagné il y a 10 ans. Bah et alors? Je rappelle. La prescription ou quoi? Non, ça compte, hein, je te Le signale. premier qu'elle a gagné, parce que bon, j'ai vérifié après qu'elle m'a insulté. Hein. Donc 2007, Ouais. Tashkent, Ouais, tu bats Azarenka en finale. c'est ça. Et après, Bad Gastein. Ouais. Radeka. Radeka En finale. 2008. Bon, ok, bon, allez, hop, on y va. Si vous avez des questions, les loulous, on regarde. Hein, je suis prêt à tout. Bravo, Pauline, ta victoire fait plaisir. Félicitations, Popo. Oui, Ah, d'accord. merci. Non, mais d'accord. C'est la première fois que je fais ça, moi. C'est cool de vous voir tous. Hein, tu vas t'as David, superbe cette victoire pour vous, Pauline. Bruno Slastan qui regarde. Ah, Bruno, salut mon Bruno. Bon, on y va, on a une demi-heure pour parler avec Pauline. Donc si Allez. vous avez des questions, vous posez toutes les questions que vous voulez, je regarde d'un coin de l'œil, ok? Est-ce que c'est vrai? Ta plume me gêne. Quelle gêne. Bah, je peux pas. Non, mais moi, tu me caches le visage. Ah, zuré. Ah, ouais, je vais la mettre comme ça. Là, ça gêne plus, là. Ouais, c'est bon. Ma plume. Attends, vous avez vu le saphir un peu? Et mon Benoît qui se fait enfermer sur le côté revers dès le début du live. Bah oui, bien sûr. Bon, Pauline. Est-ce que tu t'attendais à ça quand t'es arrivé là-bas? Bah, pas trop, non. On est d'accord. Ouais, pas trop, non. Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé que je m'attendais pas du tout à gagner le tournoi, mais par contre, je me sentais mieux quand même. Je jouais mieux depuis la Fed Cup, ça m'avait fait vachement de bien. J'avais fait 2 bons matchs le week-end, même si j'avais perdu. Et du coup, je me sentais quand même beaucoup plus en Mais confiance. ça se passe où? Parce que je rappelle que tu pars en Tunisie quand même Ouais. juste avant la Fed Cup. Oui, Et mais là, tu nous fais des déclarations qui font peur. Ouais. Ah bah, j'ai cru que c'était... Tu pensais arrêter ou Ah pas? bah oui. Bah oui. Non, mais vraiment? Bah vraiment. Vraiment, Méténix. C'est vrai? Mais oui. Mais, Je me suis dit, je vais jusqu'à Roland, on verra. Mais je voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Je gagnais plus un match. Je suis allée là-bas sur un petit un ITF. Je me suis retrouvée là, pas de ramasseur et tout. Je me suis dit. En plus, premier tournoi sur terre battue, où Premier on tournoi sait sur que terre battue. c'est ta surface, quoi. Ouais, et j'ai changé de raquette quand même. En plus. Ouais. Et là, je commence bien et tout, mais bon, c'était plus mental. Là, pour le coup, t'avais raison, j'avais pas trop de mental. Je dis pas que des bêtises. Mais comme quoi, la Fed Cup peut aussi faire Alors, du bien. justement, il y a Raphaël Gauthier qui pose la question. Est-ce que c'est la Fed Cup qui t'a vraiment aidé? Ouais, complètement. Mais pourquoi, comment? Mais parce que, bon, il y a plusieurs trucs. Il y a pas, il y a Raconte. beaucoup la Fed Cup, mais il y a plusieurs trucs. C'est que déjà, j'ai changé de raquette. Donc ça a fait un gros plus parce que depuis l'été dernier, j'avais quand même des douleurs à l'épaule qui me gênaient depuis un moment. Non, mais ça va. Ils ont éteint Ils la ont éteint lumière, la mais lumière. c'est bien. On est au CNE, hein, c'est pour ça. On est au Centre National d'Entraînement. Et là, il est tard, ils ferment tout. Donc j'ai changé de raquette et du coup, plus mal à l'épaule. Donc déjà, c'est quand même un gros point positif. Et surtout, j'ai récupéré un peu de... je suis arrivée à plus... je serre plus fort. En revers, j'ai retrouvé de la longueur. Je sais pas si tu as vu des images. Mais je dépasse le carré de service en revers, du coup. Oui, non, mais quand même, oui. Donc ça a été quand même un gros plus. Et après, j'ai fait une grosse période aussi, une grosse semaine d'entraînement chez Patrick Mouratoglou dans le sud. Donc ça, c'était super aussi. Après, bon, je suis allée à Tunis, il y a eu un petit écart. Et puis après, il y a eu la semaine de Fed Cup. Alors attends, avant de partir sur la Fed Cup. Nani Bonsergent, salut Benoît. Tu parles de ta nouvelle raquette. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Plus de contrôle? Un grip plus important? Alors non, j'ai toujours le même grip, ça n'a pas bougé, l'équilibre n'a pas bougé, le poids non plus. Mais par contre, c'est une nouvelle, c'est pas du tout la même raquette. Je joue avec la Strike, la blanche, qui est assez, qui fait la sensation d'un peu planche, quoi. Tu vois, et la Pure Drive, elle est plus souple,
plus facile à jouer, plus tolérante, elle a plus de jus, quoi. D'accord, mais comme ça, en milieu de saison, toi, pouf, tu te dis, tiens. Ça faisait un moment que je jouais avec, et puis là, je gagnais plus un match, je prenais que des tôles. Et, pardon, excusez-moi pour mon vocabulaire. Des branlés. Elle a dit des branlés. Et du coup, après Miami, on a discuté. Donc, il y avait Loïc qui était là-bas, il y avait Thierry Champion. Et ils m'ont dit, je pense qu'il faudrait que tu changes de raquette. Il faudrait que tu passes sur un truc un peu plus vif pour essayer de refaire avancer la balle. Parce que là, c'était un peu... J'avançais pas trop, quoi. Donc là, c'est à Tunis. Non, ça, c'était à Miami. Donc, j'ai dit, à partir du moment où je passerai sur terre, je prendrai celle-là. Okay. Donc, j'ai fait ma semaine d'entraînement sur terre. Je suis allée à Tunis, ça n'a pas été une réussite. Mais je sentais quand même qu'en entraînement, j'étais quand même vraiment bien. Je me sentais de mieux en mieux. Et la semaine de Fed Cup, je me suis hyper bien sentie aux entraînements. Et puis, j'ai fait les 2 matchs du week-end, quoi. Oui, mais enfin, on rappelle. Donc, tu as Stephens au bout de la raquette. Ouais, tu as quand même 5 balles de premier set, là. Ouais. Et tu perds ce match. Mais on a l'impression, quand on t'entend après ce match, ok, tu perds, les boules, machin, t'en as plein le cœur, mais tu sens vraiment que t'as fait un gros match, quoi. Oui, parce que je retrouvais... 9e mondial, quand même. Ouais, puis même si j'avais perdu, avec des occasions et tout, il y avait quand même beaucoup de choses positives. Et surtout, je sentais que mon jeu, il reprenait forme, quoi. Que physiquement, j'étais bien, que je pouvais envoyer en coup droit, que je faisais mal. Je me suis dit, si je continue comme ça va passer, quoi. J'ai retrouvé des sensations vraiment que j'avais pas eues depuis quelques temps. Il faut bien vous rendre compte que Popo, depuis le début de sa carrière professionnelle... Monsieur le Président Oh purée, il y a le Président. Popo, depuis le début de sa carrière, qui a commencé il y a longtemps, et puis toute jeune, notre Popo, elle a toujours fait comme ça des hauts et des bas. Je me souviens quand tu fais ton 8e à Roland-Garros en 2014, pareil. Tu as d'ailleurs problème à l'épaule l'année d'avant. Hop, bon, elle nous fait son... On en reparlera drôle, vous inquiétez pas. Mais voilà, elle a toujours eu des hauts et des bas. En revanche, quel que soit le classement... Thomas Ouais, quel que soit le truc, elle a toujours bossé. Je l'ai toujours vu bosser. T'as jamais arrêté de travailler physiquement, techniquement, pour te dire à un moment ou à un autre, bon, ça va payer, quoi, je vais y arriver. Ça a encore fonctionné là? En même temps, t'as pas le choix. Si tu te dis tu bosses pas et tu t'entraînes pas, là c'est clair que t'as aucune chance. Aujourd'hui, tout le monde s'entraîne bien, tout le monde bosse dur. Donc ça, je savais qu'il fallait pas lâcher, quoi. Mais en même temps, c'était dur. Donc après Tunis, où tu perds donc contre la, je sais pas, je sais même pas qui c'est, je la connaissais pas la fille. Donc tu perds contre elle. Là, tu te dis quoi? Bon, allez, je finis ma saison et puis j'arrête. Mais j'ai la Fed Cup, donc je me lance à fond dans la Fed Cup. Je me dis, putain, ça va être compliqué de continuer comme ça, quoi. Et surtout, je voulais pas en fait en arriver au point de détester le tennis, quoi, parce que j'arrivais à un stade où, quand j'étais à Tunis, je prenais aucun plaisir sur le terrain, quoi. Et du coup, je me suis dit, ce que j'aime, c'est les trucs de groupe. Je savais qu'en étant avec l'équipe, ça allait me faire un bien fou, parce qu'on s'entend tous hyper bien. La semaine, elle se passe toujours hyper bien à chaque fois, et je savais que ça allait me faire du bien, mais pas à ce point, quoi. Parce que là, tu vois, t'as Camille qui dit Camille Ponce de Vincent. Le match face à Stephens m'a rappelé ton match contre Kerber en 2017. Oh purée, celui. C'était à Indian Wells, ça? C'était à Indian Wells. Ouais, l'année dernière. J'ai mené au 3e. Pareil, celui-là aussi. À la rigueur, celui-là, tu dois pas le perdre. Je dois pas le perdre. Il y a une faute d'arbitrage que je vois pas. Alors que Stephens, bon, il y a énorme bagarre sur le premier set, il y a encore énorme bagarre sur le deuxième, mais. C'est pas évident que tu puisses le gagner, celui-là. Kerber, à la rigueur, why not? Mais tu vois, il y en a beaucoup qui se sont posés la question. Et toi, tu l'as dit après, Noah, c'est un sorcier, je l'adore. Même Julien Varlet, ça l'a un peu énervé, ça. Ah ouais? En disant, mais quoi, qu'est-ce qu'il raconte, le Noah, pour que la Popo, elle arrive en disant, oh, extraordinaire et tout ça. Qu'est-ce qu'il te raconte, le Yannick, pour que tout d'un coup, tu dises, on est au Seine, il y en a plein qui passent. Il y a plein de jeunes, regardez les espoirs qui arrivent. Les espoirs. Je vous les montre, les espoirs. Commencez pas à choper le truc, hein. D'ailleurs, j'en connais un, là. Toi, je te connais, toi, hein. On a fait le stage à Douarnenez, j'ai eu mal pendant une semaine. Le stage préparation physique. Bon. Du physique, toi. Bon, alors. Oui, j'ai fait du physique. Qu'est-ce qu'il te racontait, le Yannick? On a le droit de savoir ou pas? Bien sûr, non, tu ne l'as pas arraché, je pense. Non, je ne l'ai pas arraché. Il m'a raconté. Non, mais en fait. Vas-y. C'est bon. Vas-y. Moi, je leur ai beaucoup parlé aussi en leur disant que j'étais dans une période un peu dure, que j'avais besoin d'eux aussi sur une semaine comme ça. J'avais besoin de sentir leur soutien qui me pousse aussi sur les premiers jours, quoi, pour vraiment me remettre à fond dedans. Oui, mais enfin, on est en Fed Cup, là, ma louloute, ma Popo. Et alors? Donc, tu joues, quoi. T'as le droit de te permettre de dire, bon, alors essayez de me booster un peu les loulous. Parce que non, mais en même temps, on est dans une relation de confiance. J'ai aussi le droit de leur dire, les gars, je suis un peu dans une période dure.
Mais eux, ils ont tout de suite, enfin, ils ont été super. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci, on va bosser et tu vas y arriver. Et ils ont jamais douté. Et du Mais coup, quel est le petit truc? Parce que tu bosses, tu as tout le temps bossé. Donc pourquoi là? Parce qu'il y a une bonne ambiance. Dans le vestiaire, avant que tu rentres sur le cours, je sais qu'Yannick, il est là en général. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et ben, ils étaient en mode, tu vas kiffer. Le mode. Ah ouais. Comme Amé, quoi. Comme Amélie Mauresmo. Pourquoi? Tu vas kiffer le moment. Ouais, tu non, vas mais te faire ça a vraiment plaisir. été ça. Ça a été, on est là, on va se profiter à fond. Ciao les gars. Eh les gars. Bonne chance. À bientôt les gars. Et non, ça a été vraiment ça, quoi. C'était, putain, on est là, on est en demi, tu vas profiter à fond, on joue à Aix devant notre public, on est français, tu vas kiffer, quoi. Félicitations Popo, il y en a plein qui sont là-dessus. Bon. Mais après, à Mouilleron, c'était aussi le mot-clé, c'était on va s'éclater, on va kiffer, et je me suis quand même vautré, Tu quoi. t'es pris de banane. Bah ouais. Alors pourquoi là? Parce que tu là, joues quand même la 9e mondiale, la 13e mondiale. mais justement, avec du parce très lourd. qu'au mois de février, j'ai pris une énorme claque et que je me suis dit, mais je veux pas revivre ça, quoi. Et du coup, je pense que j'ai peut-être mis un peu plus d'intensité, je me suis peut-être entraînée plus dur, voilà. Bon, après tu pars. Ouais. Donc tu te retrouves toute seule, enfin pas toute seule, t'es avec Ouais, maman. Ouais. Parce que bon, il y en a qui bossent ailleurs et tout ça, donc compagnie. Donc tu te retrouves avec maman. Et t'arrives en Turquie à Istanbul, ma patrie. Ok? La patrie des sultans. Et là, tu joues une Turque, pareil, très mal classée. Ouais. Est-ce que déjà sur ce premier tour, t'as une petite appréhension? Ouais, il y a une petite tension forcément parce que j'arrive d'un week-end où j'ai rien à perdre. Je joue deux filles qui sont top 10, top 15, où j'ai rien à perdre et que je lâche les chevaux et qu'il y a une ambiance de dingo. Et là, j'arrive à Et Istanbul. puis, je te rappelle que vous finissez tout en larmes. Enfin, ouais, tu vois, ça a été c'est hyper, quand même dur, quoi. ouais, ça a été un week-end hyper éprouvant. À la fin, on était claqués, quoi. Et bah, t'arrives pas complètement rincé à Si, je Istanbul? suis rincée, mais en même temps, j'ai envie parce que je reste sur des bonnes sensations et du coup, je me dis, j'ai un premier tour qui est jouable. Voilà, on va voir, quoi. Et là, je me retrouve sur le central où il y avait quasiment personne. C'était différent, quoi. Ça n'avait rien à voir avec le week-end, mais je me sentais bien. J'ai tout de suite eu des bonnes sensations sur le match et du coup, voilà. Oh, il y a William Bigot qui Ouais, William. Faut pas faire de bêtises, les gars. Bravo, Pauline, pour ta première victoire en tournoi Dixit Benoît. Ça va, Ouais, Eric, ça merci va. les gars. Ouais. Purée, bon. Mais c'est important de le dire quand même. Excuse-moi. Ouais. Vas-y, frappe. Pas trop fort. Donc après, tu joues Poutine Seba. Compliqué, Poutine Seba. Ouais. Et là, tu nous fais encore un match accroché, compliqué, Ouais. mais tu t'en sors. Ouais. 2 matchs gagnés d'affilée. Bah, c'est la première fois depuis le début de la saison. Non, mais c'est Déjà dingue. un match presque. Putain, un truc de dingue. Et comment tu sors de là? Tu te sens plus en confiance parce que tu sais que t'as Wozniacki qui arrive. Ouais. Comment t'arrives sur Wozniacki? Avant même le début du match. J'arrive bien. Je me dis que j'ai mes chances, quoi. Je me sens hyper bien dans mon jeu, hyper bien. Est-ce qu'en tant que, tu vois, nous, en tant que journalistes, nous, on est toujours dans les stats, dans les chiffres, dans les machins, et on sait que les top 10, t'en as joué 15 avant, t'en as jamais battu. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui... Non. Tu le sais pas, ça, toi? Non. À aucun moment? Je le sais. Non, je le sais pas. D'accord. Je le sais pas. Ceux qui sont il y a que vous qui êtes dans les stats, dans les trucs. mais moi, je sais non, mais il y a des stats qu'on connaît, mais là, je me dis pas, je joue une top 10, j'ai perdu 15 fois, je savais pas que j'en avais joué 15. J'ai aucune chance. Non, je me dis pas ça parce que sinon. Tiens, tu vois, il y a Mounette Guérin. Le temps a passé depuis ta venue à Poitiers, Ouais. où il y avait plus de spectateurs qu'à Istanbul. Bon, Roland Garros. C'est vrai qu'à Istanbul, Mais c'était le pas cours, il plein, était plein, hein. tellement. Ouais, non, Mais il y a très beau cours. Super court. Très très beau cours. Super En finale, tournoi. ton adversaire en face avait pas l'air très très sympa. Attends, on n'y est pas les loulous. Wozniacki, moi j'ai été déçu qu'elle arrête. Parce que Moi aussi, un petit peu effectivement, frustré, ouais, bon, forcément. elle pouvait pas servir à 100%, mais bon, ça la gênait pas apparemment du fond du cours. Et un set partout, je trouve que là tu jouais l'acier, quoi. Ouais, je me sentais. Du fond, même si je perds le premier, je suis menée 4-1 parce que je pense qu'au début, mine de rien, je suis un peu dans l'observation. Je me dis, je sais pas si au fond j'y crois vraiment, tu vois. Je joue Wozniacki, bon, je sais qu'elle va être solide et tout. Et puis au fur et à mesure du match, je me rends compte que je suis là, quoi, que le combat il est installé et tout. Et je reviens, bon, je perds 6-4. Mais dans le deuxième, c'est là où elle commence à moins servir. Mais du fond, elle jouait normalement, quoi. Oui, non, ça, mais ça, c'est Popo, ça. C'est son problème. Il est trop sensible, il est trop fragile, tu vois. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? On C'est fait avec rarissime. ses qualités, ses défauts. Je peux pas. Non, mais comment ça se fait? T'as 32 ans. Le nombre de matchs que t'as fait sur le circuit, Ouais. et même ailleurs que sur le circuit, partout, tous les matchs que t'as fait, t'as toujours pas confiance en toi. Mais ça, c'est pas le nombre de matchs, ça, c'est un truc, c'est. Comment ça se fait que t'aies pas confiance en toi? C'est quand même dingue. Mais ouais, je sais pas. Mais ça va mieux là, attends, là j'ai une confiance de dingue. Ah bah j'espère bien. Il manquerait plus que ça que t'aies pas confiance. La persévérance paye. Enfin, bravo Ouais. Franck Latour. Et oui, bien sûr. C'est pour ça que elle était encore plus belle cette victoire, c'est parce qu'après ces 3 mois de galère, ça a été.
Et en demi. Tu me vois pas avec ta plume là. Regarde, je la fais exprès. Non, allez, bon, attends. Et en demi, c'est vrai que là, moi, la Bégou. J'ai vu ton truc, tu as dit non, elle a aucune chance. Je te vois pas passer la Bégou. Ouais. Et tu lui mets 3 et 4. Ouais. Et là, j'ai vu le match. Oh, je me suis dit, purée la vache, l'angoisse. Qu'est-ce qu'elle balance la popo. Parce que sur Terre, quand même, c'est dingue. Hein. Je peux dire qu'en courant, ça balance. Hein. Et là, je sais pas, t'arrives en finale. À aucun moment, de toute façon, t'es favorite sur le papier, hein, bien évidemment. Aucun des matchs. T'arrives sur la Hercoq, qui elle aussi, quand même, tapote bien la baballe. T'as cette finale où t'es à l'aise, 6-4, 3-1. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu perds 5 jeux d'affilée, on part dans le 3e, et je me dis, ça y est, c'est foutu. Ouais, moi aussi, je me suis foutu. C'est quoi, tu t'es vu avec la coupe ou quoi? En fait, c'est marrant parce qu'à aucun moment pendant le tournoi, je me suis projetée sur le fait d'être en finale ou de gagner le tournoi. Jamais, j'ai vraiment pris... Enfin, tu vois, je prenais les matchs comme ils venaient et je jouais bien et ça se faisait un peu, pas tout seul, mais... Tu vois, j'étais dans le truc, quoi. Et là, à un 7-3-1, je me suis dit, oula, je vais le gagner le tournoi. Tu vois, j'ai eu un truc, j'ai commencé à me projeter un peu, quoi. Là, il a pas fallu 2 minutes pour que je me retrouve à 3-3. Et là, c'était panique à bord. J'ai commencé à avoir un peu le bras fou, tu vois. Et elle a commencé à mieux jouer. Elle était plus agressive. Moi, j'ai perdu un peu de terrain. Et là, j'ai eu un espèce de coup de barre parce que je pense que mentalement, ça m'a fait un peu mal. Le fait de pas conclure, tu vois. Et t'as pris tout ce que t'avais vécu depuis. Et là, physiquement, j'étais KO, quoi. Et là, il y a eu le coaching de Jérémy Chardy. Jérémy qui est toujours en course à Istanbul. Ouais. Hein. Et quoi? Enfin, on sait que normalement, il n'a pas le droit de te parler. Il n'a pas le droit, mais il m'a lâché quelques infos. Et alors, c'était quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il te racontait? Mais non, mais en fait, ce qui était marrant, c'est qu'il était en message avec Loïc qui était à la maison en train de regarder mon match et il se donnait des infos il lui disait dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. D'accord. Donc en fait, il insistait beaucoup sur l'intensité, il me disait mets des jambes, parce que c'est vrai que je commençais un peu à plus bouger, quoi, j'étais un peu molle. Après, il me disait oublie pas d'aller plein coup droit parce qu'elle attendait vachement avec son décalage de coup droit, donc il y avait quand même le plein champ coup droit qui restait ouvert et il me disait n'oublie pas d'aller là-bas, enfin tu vois, des trucs un peu comme ça, quoi. Et c'est quand même une voix que t'entends, même si c'est Jérémy que t'as pas l'habitude d'avoir, tu vois, dans ouais, un mais coin de c'est Jérémy, quoi. C'est Jérémy, c'est un pote. Hein. Oui, il est super, c'est un pote. Je suis toute seule, je suis avec ma mère, mais elle va pas me dire joue coup, enfin, tu vois. D'ailleurs, t'as fini un peu à la Batman, parce que c'est le surnom de Jérémy. Hein, tu nous balançais des espèces de pruneaux dans tous les sens, et tu gagnes. C'est fou comme le tennis, c'est un sport mental aussi. Bravo, Pauline. Ouais, justement, c'est un sport mental. Ouais. Comment toi, qui a pas de mental, qui n'a pas confiance en toi. Non, mais comme quoi j'en ai du mental, tu vois. Et comment t'as fait justement pour aller chercher ça? Parce que je peux dire que c'est tendu quand même au milieu du 3e. Franchement, là, les mots de Yann sur la semaine, ils ont été monstrueux. Les mots de Thierry aussi, ils m'ont dit, ils m'ont vraiment fait, même Kiki et tout ce qu'elle disait, tout ça, ils ont... Disais quoi? Mais il me disait, mais tu te rends compte que là, t'es en train de jouer monstrueux, que tu joues une fille qui est top 10 et que t'es à 2 doigts de lui mettre 2-7, enfin... Et tu l'entends ça ou tu dis, oui, vous êtes bien gentil, mais enfin, c'est la fête. C'est une des premières fois où je l'entends et je me dis... Mais tu sais, pendant longtemps, je me disais, oui, j'entends, mais j'avais peur parce que je me disais, ok, tout le monde me dit que je peux bien jouer et si j'y arrive pas, ça veut dire que vraiment, j'ai un problème, quoi, tu vois. Et puis là, le fait d'avoir ces 3 mois un peu vraiment pourris et de me dire, c'est fini, je vais finir ma saison et puis voilà, je vais faire autre chose. Du coup, j'ai pris vachement de recul et en fait, je sais pas. Et non, mais ils sont tous, tu vois, en train, c'est marrant, hein. Mais bien sûr, Thierry, mais bien sûr. Non, mais allez-y, on est en direct, mais on est normal, on est au CN. Tu vois, il y en a. Pas encore. Mais oui, sympa. Mort de rire. Mais parce que tu vois, t'en as plein qui disent objectif top 40, ce qui a été ton meilleur classement il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Ça devait être dans ces eaux-là. Mais tu vois, ils parlent tous de Roland Garros. Est-ce que tu vas nous faire une Julien Bennett? Tu vois, tout d'un coup, dans ta tête, tu t'es dit, ok, c'est fini, quoi. Et puis, est-ce que ça te permet pas de relâcher un peu les chevaux et de te dire, on verra bien, quoi. Allons-y, éclatons-nous. Clairement. Oui. C'est quoi ton programme, là? Pourquoi tu zappes Rabat? Parce que j'ai enchaîné la Fed Cup et Istanbul, c'est quand même 2 semaines. Quand tu enchaînes de la Fed Cup, tu es un peu touché physiquement, donc j'ai enchaîné ces 2 semaines-là. Et je devais voyager, donc lundi, j'arrivais le soir là-bas et je devais jouer le mardi direct. Et j'étais quand même, j'ai un peu mal au dos, j'avais un peu mal partout. Et je me suis dit, il y a Roland qui arrive, j'ai pas envie de me blesser, quoi. Stéphane Cocorel, j'adore la puissance de frappe perso. Moi aussi, enfin, beaucoup de monde. Si on pouvait essayer de faire un comparatif dans le milieu du tennis professionnel féminin, ta frappe au coup droit, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Hein. Tu mettrais ça à quel niveau par rapport à quelle autre joueuse en puissance pure, hein?
bien enveloppée, bien liftée, balle lourde comme ça, en coup droit. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Peut-être Kuznetsova quand elle était. Quand elle jouait grave, là, quand elle était top bien. 10, là. Elle a un peu le. Vous vous rendez compte du truc? Mais ça, je peux pas le dire, moi je suis un. Bah voilà, voilà. Ah oui, après on va dire t'as le boulard. Oh, mais on s'en va fout, dire les mais Ténix, entre ils vont nous. dire. Mais non, fais-toi plaisir, surtout, tu vois, super ouais. Pauline, bravo, regarde, tu vois, même là, hein. Vous savez, je vais vous le dire entre nous. Au début, elle m'a dit, mais je vais me faire assassiner, ils vont tous m'insulter, ils vont dire, ouais, t'es qu'une pomme, t'es qu'une poire, t'es une merde, t'es qu'un loukoum. Alors que, oui, elle a pas. Ça me fait plaisir de voir tous ces messages. Le problème, c'est que Pauline a le coup droit de Fernando González. Dur pour les autres. Fernando González. Il y a du connaisseur. Bravo Pauline, la force est avec toi. Bien sûr, mais on est d'accord. Donc, ton programme là, c'est tu reprends doucement. Là, j'ai repris, donc j'ai fait 2 jours un peu tranquille. On a fêté un peu, on a bu un peu de bon vin, tout ça. Et là, j'ai repris le physique ce matin. Je reprends le tennis demain. Je pars à Cagnes-sur-Mer. Ok. Ensuite, je suis une semaine à Paris. Je joue Strasbourg. Ok. Et Roland. Le fait que tu deviennes, donc tu étais 122 avant le tournoi d'Istanbul, tu passes 76, ça veut dire quoi pour toi ça? Le fait que tout d'un coup tu te retrouves dans le top 100, 76e, qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte? Bah, ça m'ouvre les portes du tableau de Wimbledon déjà. Pas de Roland, hein? Pas de Roland, c'est trop tard. C'est trop tard, mais bon. Trop tard. Je vais avoir besoin d'une wildcard. Bernard, Si tu nous regardes. Bernard Iudicelli, président. Wildcard. Oui, je suis à Strasbourg, Joël. Wildcard, enfin on espère que... Je vois pas comment tu peux ne pas l'avoir. Non, mais après... Mais bon, ça t'ouvre le tableau de Wim? Ouais, ça m'ouvre le tableau de Wim. À mon avis, presque de l'US aussi, je sais pas. Bon, oui, je pense. Mais franchement, le classement, c'est la conséquence du truc. Mais moi, aujourd'hui, je suis plus sur le... Être prête pour les grands rendez-vous, les grands tournois. Et le classement, il va avec forcément, mais... Pourquoi pas Madrid et Rome pour par les qualifs? Parce qu'en fait, l'inscription, c'était il y a 3 semaines. Et du coup, j'avais pas vraiment gagné le match, comme on sait. Et je me suis dit, je vais aller faire des challengers, des ITF pour essayer de reprendre confiance. Objectif, 2e semaine à Roland, Caroline Martin. Tout le monde se met, tu vois, on est tous derrière toi là. Ouais, c'est top. Parce qu'on rappelle que... Après, je vais pas être tête de série, donc il y a le tirage au sort, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais... On a le droit de rêver. Est-ce que tu te souviens de ton parcours jusqu'en 8e en 2014? Ah oui, je me rappelle. Tu te souviens combien t'étais classé à peu près? 140, je crois. T'étais loin, 145 je crois. Et tu te souviens du premier tour, Roberta Vinci? Ouais, j'étais menée... 6-4-3-1. Ouais. J'étais menée assez régulièrement dans les matchs. De toute façon, t'avais à chaque fois perdu le premier set. Shvedova, tu perds le premier set 6-1. Sous la pluie et tout, j'en suis. 2 jours. Ouais. 3e. Bartel, je suis menée au 3e. Mona Bartel, aussi, pareil, 600 au premier et tu gagnes au 3e. Et puis tu te cognes la Garbiñe Muguruza qui avait battu à l'époque Serena Williams au tour précédent. C'est ça. Donc elle a été chaude patate. Mais c'est tout à fait le genre de truc caliente. C'est tout à fait le genre de performance que tu peux rééditer. Est-ce que tu en es consciente? Pas de pression pour Roland Garros, Pauline. Bah non. On kiffe quoi. Gagne sur Open de Cagnes-sur-Mer sur un super bon test et une très bonne préparation. Tout dépend du tirage aussi. Ouais, c'est clair. Quand t'es pas tête de série. Ça, on est d'accord. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quand tu vois le tennis féminin à l'heure actuelle, puisque c'est quasiment impossible de faire des pronostics avec le circuit féminin à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a une joueuse, pour toi, que tu penses être la plus solide en ce moment, pour Roland Garros, bien évidemment, alors qu'on n'a pas beaucoup joué sur terre jusqu'à présent. Ouais, c'est dur. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y en a une qui, dans sa tête, est peut-être un peu plus forte que les autres? Un petit peu au-dessus? Est-ce que Serena qui a dit qu'elle avait très très peur de ne pas retrouver son meilleur niveau, de ne pas redevenir la meilleure joueuse du monde. Donc ça veut dire que dans la tête, ça travaille. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à tous les niveaux, enfin moi ça me travaille, mais je pense que si Serena elle parlait ouvertement, je pense qu'elle a plein de doutes aussi. Enfin, à tous les niveaux en fait. Tous. Même Nadal le dit. Ouais. Ça n'a l'air de rien, mais c'est comme ça. Il y a Sier. Camille Pons de Vincent Sier. Mais attends, Sier en grand chelem. Attends, il y avait une question, la différence avec une top 10, je crois. Quelle est la différence entre toi et une top 10 ouais. C'est quoi la différence? La constance, la régularité, quoi. Techniquement, tu veux dire? C'est-à-dire que parce que tu vas renvoyer la balle une fois de moins que la top 10. Non, mais peut-être que sur une saison, elles sont beaucoup plus régulières, tu vois.
Oui, mais sur une saison, sur un tournoi. Est-ce que tu vaux n'importe quel top 10? Bah, si je joue comme la semaine dernière. Elle en est pas parce qu'elle a si, peur. mais j'ose elle a pas peur le dire, c'est horrible. Dit, elle se dit, mais attends, tout le monde va penser que j'ai un billard et tout. Bah oui. Mais non, bien sûr que tu l'as. Attends, la fille, elle a 5 balles de 7 contre Sloane Stephens, 9e joueuse du mondial. Bon sang de bois. Ah, tu m'énerves, hein. Tu m'énerves. Sincèrement, il y a au moins 8 joueuses qui peuvent gagner Roland Garros. C'est l'un des tournois les plus indécis. Garbine est toujours prête pour les grands tournois. Mais là, elle est un peu dans le dur, la Garbine. Hein. Au service, Pliskova, ça claque sec le top 10. Pliskova, tu retournes rien. Pliskova, tu retournes rien. Bah, sur terre peut-être, sur dur. Je sais pas. Tu l'as joué elle ou pas? Je l'avais joué en Australie, j'avais pris une. Oui, mais en Australie, mais sur terre, non? Je me souviens pas. Comment expliques-tu ce manque de régularité? Ben, je pense que c'est plus par la confiance, quoi. En plus, elle le sait. C'est ça qui est dingue, c'est qu'elle le sait. Mais elle n'a pas suffisamment confiance en elle. Salut Popo, rendez-vous à Strasbourg, j'espère que tu seras comme en Turquie. Bah, tout le monde l'espère. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot quand même? Attends, donc tu veux savoir celle que je pense le mieux là? Bah, sur le tournoi, j'ai envie de te dire Pliskova, mais sur Stuttgart, c'est. Pliskova, c'est vrai? Bah, elle a gagné Stuttgart. Non, mais d'accord, mais sur Roland Garros, Pliskova? Non, mais tu me demandes là pour l'instant. Pliskova, elle n'a pas de genoux, elle plie jamais. Ouais, bah, elle joue bien en pliant pas les genoux. C'est vrai qu'elle balance. Non, c'est trop tôt pour dire, mais. Trop tôt pour dire. Pauline, top 20, les doigts dans le nez si elle se fait confiance. C'est de la régularité, c'est ça qui est compliqué. Hein. C'est qu'après. Mais bon, là, imaginons, tu nous as fait une super Fed Cup. Tu nous gagnes le tournoi d'Istanbul. Alors que personne s'y attendait. Enfin, surtout pas moi. Est-ce que cette série-là, consécutive de victoires, ça te met. Là, tu vas arriver sur le court gonflé à bloc ou tu vas justement. Calmons-nous. Est-ce que ça te fait. Pourriez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Moins de bruit, là, non, mais on est en plein. C'est les entraîneurs. C'est le bordel au CNE. C'est dingue, ça. Oh, calme-toi, le style. Et alors J'adore Popo, tu veux juste en tirer Non, le but, est-ce que tu effaces complètement ton début de saison? T'oublies tout, ça n'existe plus. Ouais. T'as tout oublié. T'es parti? Oui, j'ai tout oublié. T'as tout oublié. Ouais. De toute façon, t'as joué comme une crêpe. Hein. Je suis gonflé à bloc, mais je me dis pas, je dois gagner tous les tournois. Enfin, je veux dire, je me dis pas du tout ça, quoi. Voilà. T'as Camille, elle le dit, Pauline bat Mertens en finale de Roland 3 et 4. Alors après, si jamais il y a une émission avant la finale de Roland Garros et qu'il y a Popo dans la finale, on invite. Je vais vous dire que là, les loulous, je vais avoir du mal à y croire. Parce que alors là, dans la caboche, est-ce que c'est quelque chose que tu es obligé de visualiser? Imaginons, je sais pas, moi, t'es avant la finale d'Istanbul. Tu visualises le fait que tu peux gagner ou tu dois surtout pas y penser? Avant le début du match. Quand tu dors la veille, quand tu te fais ta nuit, t'en rêves ou pas? Oui, bien sûr. Tu rêves au trophée, oui. Donc tu visualises. Je le veux, quoi. Et c'est quelque chose que tu dois gommer quand tu vas taper ta première balle? Bah oui, parce qu'il faut pas que tu joues le match avant, quoi. C'est dingue. On se rend pas compte. Là, la veille, je me dis, mais j'ai pas du tout envie de repartir d'ici sans trophée, quoi. Je le veux. Il me le faut, quoi. Et la grosse cote Coco Van de Weg. Coco, c'est. Non, en extérieur, j'y crois pas non plus, mais. C'est ça que Stuttgart, c'est la terre la plus rapide des tournois sur terre battue. C'est vrai l'info, Reza et Bartoli à Roland en double? Je sais pas ça. Je sais rien. La perf à Roland, c'est pour Popo, elle va taper Sharapova. Ah bah Sharapova. Mais elle joue pas Sharapsi? Où? Ah si, elle rentre à Roland? Ah oui. Si, ouais. Non, ça va, elle n'est pas encore dans le dur là. Hein. Vous êtes en train de lui mettre la pression là, vous êtes des dingues. Hein. Mais non. Serait-ce la nouvelle tenue de ramasseur de balles de Roland Montbenoît, bien sûr. Il est magnifique. Magnifique. Ok, les sultanes, et enfin la sultane maintenant, je l'appelle la sultane, je suis obligé. Pauline en deuxième semaine, c'est obligé. Ok, d'accord. Je voudrais que tu nous dises des petites choses aussi par rapport à Kiki. Ouais. Parce que moi, Kiki me fait peur. Kiki, elle a des semaines de folie là, qui arrivent. Elle avait sa finale à Stuttgart, malheureusement, ça s'est mal passé. Elle a sa finale à Madrid à défendre, elle a son quart à Roland-Garros à défendre. Est-ce que quand vous êtes entre vous comme ça en équipe de France, vous en parlez de ça ou pas du tout? Non, on parle pas des points à défendre ou quoi, parce que c'est le quotidien. Mais des semaines à venir, je sais pas, il n'y a pas une tension qui s'installe parce que justement il y a des résultats obligatoires quasiment? Non, mais c'est les points à défendre quand elle est là, elle est top 20, je veux dire c'est son quotidien.
Alors là, c'est un peu resserré parce que c'est sur 3-4 semaines, mais en même temps, au pire, elle les fait pas et après, elle peut se refaire tout le temps jusqu'à la fin de l'année. Enfin, tu vois. Mais pourquoi elle a l'air si forte en Fed Cup? Tu vois, là, vraiment, la patronne, la fille qui veut pas lâcher, toi, genre à la guerre, tu vas en première ligne avec elle, quoi. Comme toi d'ailleurs, même, enfin. Mais, et puis quand tu la vois en tournoi, là, sur quelques tournois, oh, ça y est, on a déjà fait une demi-heure, on a mis le réveil. Quand elle est en tournoi, paf, il y a quand même beaucoup de défaites au premier tour, là, depuis pas mal de semaines maintenant. Ouais, après, là, c'est fait un peu mal au dos à Miami, ouais, c'est mal tombé. Mais moi, je suis pas inquiète. En fait, elle est sur les grands rendez-vous, elle est présente, quoi. Roland, elle sera là. Bon, moi, j'ai pas. Elle a un quart à défendre. Hein. J'ai Finale pas à Madrid, ça va être dur, ça va être rude pour elle. Ouais, président, la wildcard, c'est oui. Président, on vous voit plus là. Alors la wildcard, il n'a pas le droit de le dire. Amandine. Ouais. Amandine. En quart en Chine. En quart en Chine, qui a fait une grosse perf là contre la Canadienne, la Zhao. Zhao, ouais. En 2-7, 2 tie-breaks super serrés, qui va jouer une chinoise en quart. Ouais. Mieux classée qu'elle, bon, mais c'est Amandine, on rappelle, qui était en larmes après la Fed Cup en disant galère, il va falloir que j'aille jouer des tournois pourris en Chine. Là aussi, mentalement, c'est quelque chose d'énorme de partir comme ça toute seule à l'autre bout du monde. Bon, elle est partie avec son entraîneur, avec Steph Forrest, donc toute seule, c'est hyper dur après une semaine comme ça de se retrouver. Parce que c'est fort ce qu'on vit quand même. C'est une méga coloc, quoi. Pendant 10 jours, on est tous ensemble, on est chouchoutés. Enfin, puis après, il y a l'ambiance avec le public et tout. C'est des moments, franchement. Enfin, moi, je m'en priverai jamais, quoi. T'en penses quoi d'ailleurs, justement, de la Fed Cup qui pourrait disparaître aussi, hein? Ouais, bah. Moi, je suis contre ce. Quand je vois l'ambiance qu'on a pu avoir à Aix, quand je vois ce qui s'est passé à Lille. Après, je peux comprendre qu'il y a certains pays, certaines fédés où pour eux, c'est plus dur, quoi, parce qu'ils ont du mal à remplir une salle ou financièrement, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est quand même des moments, des moments de fou, quoi. Ah ouais, j'adore cette communion. Dommage. Puis de toute façon, c'est ce qu'on a toujours aimé quand on joue au tennis depuis gamin, c'est ces ambiances de club, là, des matchs par équipe. Ouais. Bon sang de bois. On va trouver des solutions. Je vous rappelle Ils reviennent un peu sur leur truc, là. Ouais, il y a une réunion, il y a une réunion déjà qui va se faire au sein même de la Fédération française de tennis, avec beaucoup de discussions pour voir comment on peut arranger tout ça. Et même le Piqué, le mec du foot, là, revient un petit peu parce qu'il se rend compte que ça coince un peu aux entournures. Donc, on va voir un petit peu comment ça peut évoluer tout ça. Alep, ouais, bah oui, Alep. Et Simona, oui, il y a pas mal de questions aussi sur Caro Garcia, Alizé Cornet. Alors, Cornet, on vous rappelle, elle était en audience hier. Donc, elle attend maintenant le résultat de ces 3 no-shows là. C'est chaud, hein. C'est chaud patate l'histoire. Ouais, hein. C'est 2 ans max, voire 1, ou rien, mais rien, ce serait. Voilà, on peut toucher du bois. Tiens, je touche du bois, tiens. Ouais. Caro Garcia, bah Caro, t'as des news toi de Caro? Parce que attends, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Caro? Bah oui, elle était à Stuttgart aussi. Stuttgart, elle a bien joué à Stuttgart. Ouais. Caro, moi ce que j'ai envie de voir, tu vois, c'est cette petite émulation là, côté fille française. Parce que chez les gars, ça va être compliqué. Mais émulation fille française, toi, avec la Caro. Donc en fait, mes 3 préférés, hein. Kiki, Kaka, Popo. Hein. Histoire de voir qui peut aller le plus loin possible, quoi. Mais c'est ça qui est bon, c'est de se tirer la bourre aussi, dans le bon sens, quoi. Ça, quand on voit une qui joue bien, ça stimule l'autre, c'est de la bonne... Moi, je trouve que c'est de la bonne énergie, c'est pas de la concurrence mal placée, quoi. Bon, t'as un message à faire passer ou pas? Bah non, mais ça me fait plaisir de voir tous ces messages là de tennis. C'est la première fois que je fais ça avec le loustic, c'est cool. Tu te rends pas compte, hein? Ouais. Alias le Is No Good tennis stick. Ouais, non, mais parce que c'est... Is No Good, c'est quoi? C'est moi? Non, Is No Good, c'est moi. Okay. C'est le vizir qui veut être calife à la place du calife. Pourquoi compliqué chez les gars? On en reparlera, les gars. Bah parce que je vous rappelle que Tsonga joue pas Madrid et Rome. Mon fils, Benoît Père, Richard Gasquet. Le pitbull aussi. Mais attends, j'ai vu ton truc, le pitbull, là, il a perdu. Il a le droit aussi d'avoir un coup de moins bien sur un tournoi. Il a hyper bien joué récemment. Bien sûr, mais bon. Putain, vous nous ratez pas quand même. Ah non, ben moi je suis pas là pour rater. Attends. Ah mais oui, mais quand vous gagnez, j'adore. Bah oui, mais. Mais quand vous perdez, à un moment, clac. Ouais. Futur top 45, je le sais. Bah, j'espère, futur top 45. Le Montfisien, ouais. Ouais, on verra bien le Montfisien. Je peux pas. J'ai pas le casque, je peux pas vous faire. T'as vu ces raquettes là qui se sont fait déchirer? Oh. Le pauvre. Alors, déjà, le mec il revient au tennis et il se fait péter toutes ses raquettes par Lufthansa. Non, mais c'est une honte ça. Cool. Mais pourquoi il est énervé au Basics, tu m'as dit? Il est énervé après. Il était énervé parce que vous arrêtez pas d'encenser Yannick Noah. Et il dit, mais attends, le mec il arrive, ça fait 1 an qu'il est là et elle parle que Yannick Noah.
Ah mais Juju, faut pas l'énerver. Attention, moi, Obésix, tu sais. Mais je vois pas ce qui le dérange au Basics là-dedans. Eh ben lui, il dit vous en faites trop avec le Noah, comme quoi c'est le gourou, le sorcier, que sans lui, vous n'arriveriez pas à gagner. Non, on ne dit pas que sans lui on n'arriverait pas à gagner. On dit qu'il apporte énormément et qu'il a une énergie de fou. Faudrait que je parle avec Obésix. Ouais. Ah oui, il doit, t'inquiète. Non, mais je comprends qu'il puisse dire ça, mais en même temps, le truc c'est que de l'extérieur on peut se dire non, c'est bizarre. Non. Mais quand tu fais la semaine avec, franchement c'est monstrueux quoi. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Mais Qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi. Donne-moi un truc. Donne-moi un truc. Là, un truc différent que les autres ne font pas. Non mais attends, je Ou dis qui te pas met en que confiance. attends avec Amé, on était tous quand elle a décidé mais de partir, on était bah, défaits. Mais C'est que les quelle trucs est la qu'on vit avec eux, différence? ils sont. Mais ça n'a rien à y a voir. rien, on sait pas. C'est inquantifiable quoi. Non On a- mais Amé, enfin, je sais pas Attendez, comment. il y a Alexandra Fusé qui voudrait sortir, rentrer chez elle. Viens dire bonjour au tennis, Alex. Alexandra, allez. Non, mais Et quand dis-nous même, la chef. différence entre Amé et Yannick. Mais non, mais c'est super compliqué. Sexe déjà. Bah ouais. Ah bah voilà. Ils ont pas la même c'est chose, pas le même hein. sexe. Ah bah voilà. Ah bah merci Alexandra. Et pas la super, même hein. Oh couleur. non, tu fous la merde de Noah. Ah bon alors bon, j'arrête. Non, il faut pas la merde, mais. Noah va mieux gérer les égos et inspirer une meilleure dynamique de groupe. Que Amé? Non, sur la gestion du groupe, franchement, les deux, ils étaient nickel. Mais c'est deux fonctionnements différents. Yannick, il est un peu plus en retrait, c'est sûr. On l'a pas vu il était pas là sur les tournois. Mais quand il est dedans, il est dedans. Et le mec, quand il est dans une salle, il se passe un truc, quoi. Quand il prend la parole, je sais pas, moi, j'aime bien, quoi. Bon, la prochaine fois, je vous fais Yannick. Je vous fais Yannick, d'accord? Ok. Mais c'est marrant que de l'extérieur, vous voyez pas ça, en non, fait. ben non, on voit pas, on comprend pas, nous. Mais tu vois pas comment il est possédé sur le banc quand on joue, comment il est habité, le truc, l'énergie qui. Ouais, bah Amé aussi. Oui, mais aussi, ouais. Tu vois, donc pourquoi tout d'un Mais coup- Amé, quand on parlait d'Amé, on disait que c'était génial. Ah bah oui, bien sûr. Et pourquoi là on dit que c'est génial de Yannick, ça gêne? Je sais pas. Ouais, c'est bizarre votre truc. Je sais pas. C'est possible de voir Ouais. Obésix le 20. Oui, il y sera Obésix. Et mec, vraiment en Bah course oui, le pour le charisme. Capitana, Mika Laura. Ah, Apparemment, pour la ouais. Coupe Davis, oui, Ouais, oui. pour la c'est- Coupe Davis, c'est ouais. le charisme de Yann. Ah ouais. Mais ouais. Je vais essayer de le faire. C'est pas facile, Yannick. Hein. Il aime pas ça. Hein. Mais je vais essayer de lui demander. Je vais lui demander. On va voir. Noah est notre Zidane. Ah bah ouais, sans aucun problème. Bon, les loulous. Amé, amen. Bah ouais. Elle vient vous voir, Amé, de temps en temps? Elle était là. Elle était là, Aix. Elle était là à Aix, elle était là à Mouilleron aussi, ouais, c'est En top. plus, elles étaient très très bien logées à Aix. Ah ouais, Elles c'était étaient chez monstrueux. Mathias Dandine. Alors là, si vous allez du côté de Aix, Ouais, c'est bon. vous allez chez Mathias Dandine. Comment ça s'appelle déjà son Les truc? lodges. Les lodges. Les J'ai vu les sur la loges de la victoire. Sainte-Victoire. de la- Oh, c'est extraordinaire. C'est vrai que tu pourrais venir à Strasbourg. Ah bah c'est pas facile. Pourquoi? Bah je sais pas, je suis en train de voir ça avec eux. J'ai fait le week-end de la finale de Coupe Davis. Mais Noah ouais, a fait il lever sait, les foules, il n'y a il- rien à faire, c'est un énorme gars. Ouais. Le mec a gagné Roland. Mais bien sûr, c'est comme ça. Et encore, bravo Popo. Je suis d'accord, c'est le mot de la fin. Ma Popo, je te fais la bisou. Hein, oui. Merci, mon bonhomme. Hein, tu vois. Alors que bon, j'ai dit que tu Non, n'avais mais pas tu t'es gagné de excusé, tournoi ça va, je t'en veux pas. et que tu gagnerais jamais à Istanbul. Ah bah, elle a tout Merci, fait. Vincent. Hein. On vous fait des gros bisous les amours d'amour et puis on la retrouve très prochainement. Bah, Roland Garros, on viendra la voir. D'ailleurs, je vais te défier sur le court, toi. Ah ouais? Ouais. J'ai mis une. Ouais, parce que tu parles, mais Non, j'aime bien ouais. le voir sur un J'ai terrain, mis toi. une misère à Sarah Pitkowski. Émilie Lois ne joue plus au tennis depuis que j'ai joué avec elle. Et toi, je vais te mettre une misère aussi. Je t'attends, on fait un petit pari. Ah, les poules! Salut les loulous. Salut les tennis! Tu leur fais un bisou ou pas?